Ok, bonjour. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la texture. J'ai à portée de main quelques textures, quelques matériaux pour fabriquer de la texture. Donc, c'est des matériaux qui sont secs, que l'on peut mélanger à... Naturellement, c'est sec, alors il faut le mélanger à quelque chose, que ce soit la peinture acrylique. Donc, je peux le mélanger à de la couleur acrylique, ok. Je peux le mélanger à du Mod Podge, ou médium mat ou brillant, ok, un médium liquide. Et je peux le mélanger aussi à du modeling paste, du médium de structure. Moi, j'aime aussi mélanger à du composé à joint, ok, que j'achète à la quincaillerie. Donc, c'est ça. J'ai une belle petite couleur qui est un peu sable. Ici, ici c'est vraiment un blanc immaculé. Donc, je vais vous montrer comment on peut procéder pour mélanger ces matériaux-là ensemble. Ok, alors, donc j'ai différents produits. Pardon, je fais du bruit. Bon, là j'ai du sable. Ok, donc mon sable, c'est un petit sable fin. Vous pouvez en trouver partout. Il suffit de le tamiser pour qu'il devienne fin, votre sable. Peu importe, vous pouvez aller sur le bord de l'eau, chercher du sable et le tamiser. Donc moi, j'ai toujours un petit contenant pour ça, avec mon tamis, une petite cuillère. Je brasse délicatement pour pas que ça fasse trop de poussière non plus. Il faut y aller lentement pour pas en aspirer non plus, c'est important. Que ce soit de la cendre ou du petit sable, bon, alors toujours essayer, faire attention pour ne pas en aspirer. Alors moi, j'ai mis ça dans une bouteille, la bouteille pour les épices, ok? Donc je peux utiliser le sable aisément. Ok, je vais vous présenter les différents produits avant de commencer. J'avais oublié de le faire. Du sable, j'ai de la cendre. J'ai des petites roches. Donc, c'est des roches qui sont très petites. Je les trouve un petit peu grosses, mais je vais quand même essayer de l'utiliser. J'ai des petits sables que j'ai commandés, très fins, des petits sables très fins. J'ai un petit sable blanc ici que j'ai commandé sur Temu. J'ai aussi commandé une espèce de... Bon, c'est comme une petite poudre d'or qui peut être intéressante. J'ai aussi ce petit sable fin. J'ai ramassé ça, mon Dieu, je suis allée en voyage dernièrement, et puis, bon, dans une petite ville, alors que je marchais, j'ai ramassé des petits résidus d'un endroit où il y avait des travaux. Ok, c'était des petites roches, du sable. Alors j'en ai ramassé un peu et je l'ai tamisé. Je me suis retrouvée avec un sable très très fin. Il y a le graphite aussi qu'on peut utiliser, ok, en mélange. Et donc, là je vous avais dit composé à joint pour le mélange ou la pâte de texture ou le Mod Podge. Pour mélanger ces ingrédients-là, ça nous prend quelque chose qui va tenir ensemble le matériel qui est sec. Il y a aussi la poudre pour bébé, le talc, qu'on peut utiliser directement avec la peinture. Ça se mélange très bien, ça fait de très beaux effets. Alors, je vais regarder ça avec vous. Okay, j'avais oublié aussi, je voulais vous parler du café. Donc, du marc de café, si vous avez un café percolateur, bien, vous pouvez, moi je fais sécher mes résidus de café, je les laisse dans le filtre et je les laisse sécher. Quand c'est sec, je le mets dans un contenant en plastique que je peux couvrir, qui est hermétique. Il faut qu'il soit complètement sec. Okay? Alors ça prend 2-3 jours, certains, puis ça dépend, là, en tout cas, là, vous verrez, mais c'est environ la moyenne là, pour le séchage. Moi, je le mets au réfrigérateur. Ok, fait que je peux le garder un petit bout de temps. J'essaie de l'utiliser frais pour ne pas le garder trop longtemps, pour éviter les moisissures, parce qu'il faut vraiment qu'il reste plus d'humidité dedans. Bon, alors, je vais l'utiliser quand même, le café, c'est vrai, parce que même s'il est humide un petit peu, c'est pas grave, je le mélange tout de suite et je vais le faire sécher avec
les produits qu'on va utiliser. Bon, ok. Alors, j'ai une toile de couleur pour que vous voyez mon application. Ok? Parce que toile blanche, des fois, si le médium est blanc, ça va moins bien. Alors, admettons que je commence par le sable. Le sable, si je veux, je peux en déposer. Admettons, je vais essayer de faire... Bon, si, admettons, je veux déposer du sable ici. Je peux utiliser un peu de Medium Mop, ou moi je prends le Mod Podge, ok, qui va très bien aussi. Moi, ce que je fais, ben, je pourrais l'utiliser, en fait, je pourrais utiliser mon pinceau. Je vais verser un peu mon produit, ok. Donc, ce que je peux faire, je peux utiliser un pinceau... Donc, j'utilise mon pinceau, les secs, pour besoin de l'humidifier, c'est les produits là, qui m'intéressent. Alors, ce que je peux faire, je peux verser... Si je verse mon sable directement comme ça, mettons que j'utilise l'autre ouverture qui me permet de mettre des grains. Boucher ça sent fort. Alors, je peux saupoudrer mon sable. Et puis, il va s'accrocher. OK? Bon, si je veux aussi, je peux donc saupoudrer un peu. Moi, c'est ce que je fais parfois aussi, là. Et puis, je mélange un peu de mon produit. Donc ça, je peux le mélanger. Avec mon racloir ou avec mon couteau. Moi, je trouve que ça va mieux avec le racloir. Bon. Donc, le sable va s'accrocher là où il y a du produit. Okay? Là où j'ai mis mon produit, il va s'accrocher. Si je gratte ma toile comme ça, si je passe sur ma toile alors que mes grains sont dans le produit, c'est certain que ça va me créer aussi des petites lignes. OK? Mais c'est ça, c'est à peu près la seule façon de le faire adhérer. Donc, si je mets du sable, je peux verser mon produit dessus ou je mets mon produit, mon Mod Podge ou mon médium liquide en dessous. Je le mets en dessous, je le mets par-dessus le sable, puis après, je peux l'étendre, jouer un peu, je peux en ajouter. OK? Là, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc, il va sécher. On va avoir une petite rugosité là-dessus. Je vais vous les montrer tantôt. Je vais aller chercher... Qu'est-ce qui serait intéressant? Si j'utilise ma couleur. Bon, admettons, j'utilise directement mon sable avec la couleur. Alors, je mets ma couleur sur ma palette. Je saupoudre un peu de sable. Je peux prendre mon couteau et je le mélange. Je crois que je vais garder mon pinceau. Je vais plutôt utiliser mon pinceau, mon couteau avec ma couleur. Alors, j'introduis du sable dans ma couleur pour avoir une pâte qui est granuleuse, mais vraiment granuleuse. Okay, pas trop sèche, mais assez granuleuse. Donc alors, ce que je peux faire, c'est que je peux l'étendre comme ça, avec mon couteau. Donc, on va pas utiliser le bout du couteau pour travailler, ok? On utilise le plat du couteau, comme ça ou comme ça. J'en vais travailler des fois là, qui gratte avec le bout du pinceau, c'est vraiment pas comme ça. Il faut vraiment utiliser le couteau, le plat du couteau. Si on utilise des arêtes, bien souvent, ça va être pour faire tracer une ligne, par exemple. Là, j'en trace une. OK, là, je peux tracer une ligne avec l'arête de mon couteau. Okay? Les deux arêtes. Si je veux peindre, ben, c'est certain que je vais utiliser
l'arête ici, mais un petit peu le plat du couteau. Ce qui va me permettre de faire une application contrôlée. Okay? Voilà. Voilà pour ça. Bon. OK. Voilà pour le sable. Dans le médium liquide, je peux utiliser, bon, le sable dans le médium liquide, le sable dans la couleur. Je peux utiliser aussi du médium de texture et mélanger, ou le composé à joint. Donc, je ne sortirai pas mon composé à joint, je voulais juste vous montrer mon contenant, là. Mais je peux utiliser mon médium de texture avec le sable. Je peux même ajouter de la couleur avec ça aussi, là. Mais disons que pour la démonstration, je le mélange que vous voyez, là. Donc, le sable avec le médium de texture, j'en mets plus ou moins, j'en mets comme je veux. Mais il faut qu'il y ait quand même une petite rugosité si on veut voir l'effet, naturellement. Bon, si je vais tracer... là, j'étends mon médium en question de manière à ce que vous voyez. Okay? Je ne fais pas une composition, là. Ça va rester une petite toile de démonstration là, de matériaux que je vais conserver. Alors, c'est un peu de couleur. Bon, là, ça va me permettre, une fois sec, de mettre de la couleur dessus, transparente en premier lieu, pour avoir, pour qu'on voit l'effet de la texture sous la couleur, qui est transparente, qui nous permet de voir à travers. Si j'applique une couleur opaque, ben là, c'est certain qu'on va avoir moins d'effet. Okay? Ça, c'est des petites variantes. Donc, il faut expérimenter pour voir ce que ça donne. Le mettre avant, le mettre après, la couleur, ça dépend. Je peux mélanger mon médium de texture avec de la couleur aussi. Si je mélange mon médium de texture avec la couleur, j'en mets plus ou moins. Plus je vais mettre de médium de texture, plus ça va, réduire la puissance de ma couleur. Okay? Elle va être moins elle va être délayée, si vous voulez. Pas délayée, mais elle va être étirée. Voilà, le film de couleur va être étiré. Ça modifie un petit peu la couleur. Ici, cette pâte-là, je vais en mettre un petit peu plus, juste pour voir, là. Donc, c'est certain qu'il y en a qui me parlaient de texture à un moment donné, qui voulaient faire des personnes qui sont intéressées à faire de la peinture avec de la texture. Exactement, oui. Ça prend ce médium-là pour faire la peinture texture. Cependant, si vous jouez beaucoup dans votre pâte colorée, faites attention, vous pouvez vous perdre. Alors, il faut vraiment commencer par contrôler l'eau avec l'acrylique. Savoir un peu, c'est quoi mon plan pour faire ma composition. Donc, si je veux faire des fleurs, c'est certain que là, je peux organiser ça pour faire des pétales de fleurs avec mon couteau. Ok, c'est possible. Là. Bon, moi, c'est pas le but, là, ici, là, mais peut-être que ça viendra, là. J'aurai une autre vidéo pour ça. Là, ce que je veux, c'est vous montrer l'effet des matériaux, l'effet des produits. Puis, j'ai une couche de fond, alors, ce qui vous permet de voir un peu comment se comportent les essais, là, comment se comporte la couleur, les produits, les matériaux. Bon, une fois cela fait, c'est certain que aussi, tant que ma pâte est humide, là, j'ai pas de sable là-dedans, j'ai juste la pâte de texture. Je pourrais aller déposer du sable, mais admettons que je décide de faire des petites empreintes. Donc, je pourrais utiliser le plat de mon couteau, je pourrais utiliser tout autre objet qui peuvent laisser une empreinte. OK? Je vais vous montrer après ce que ça va donner. Bon, alors, OK. Et je peux utiliser mon sable et puis tout simplement en saupoudrer un petit peu ici, légèrement. Voilà.
Ici, j'ai un petit sable qui est très très fin. Là, je vous parlais du petit sable que j'avais ramassé sur un site de construction. Il est très très fin. Je sais pas si vous voyez. Il y a une belle couleur aussi. Là. Un petit sable très doux. Je m'excuse. Voilà. OK. Alors, si je veux l'essayer, ben, je pourrais peut-être en saupoudrer un petit peu ici. Je vais voir ce que ça va donner. Là. Donc, on voit bien, j'ai deux variétés de sable. Un plus foncé et un autre. Voilà. Alors, je le mélange un peu avec la couleur pour qu'il se tienne un peu. Là, si je le laisse sécher, il faudra que j'applique du médium liquide là-dessus. OK? Pour que ça fixe le sable. Parce que si je fais ça, bien, j'en perds. OK? Il va s'étendre. Alors, je le laisse sécher complètement. Donc, on peut commencer une toile abstraite avec des formes qui vont suivre un peu là, ce que j'ai fait. Mais rappelez-vous, s'il y a trop de variations de forme, si ça va dans tous les sens, ben là, ça peut être difficile à suivre. Au niveau de notre œil, s'il n'y a pas de composition, ben, ça peut être difficile. Alors, tant qu'à ça, vous êtes mieux de garder vos lignes, vous déposez votre texture à la verticale, à l'horizontale. Et développer un espace de couleur dans votre toile par la suite. Bon. Alors, on a pas mal vu ce qu'on peut faire avec le sable. Je pourrais... il y aurait le graphite aussi, qui peut être intéressant. Il teinte énormément. Je vais y aller sur une toile blanche. Alors, je vais continuer sur cette petite toile-là. On avait la petite poudre d'or, qui peut être intéressante. Bon, la poudre d'or, si on veut qu'elle s'accroche, ben, c'est certain que ça va me prendre un médium liquide. Alors, admettons que j'en verse juste un petit peu ici. Je vais aller un peu à travers mon petit bleu ici. Après, je vais vous montrer tout ça, ce que ça donne. Je vais l'étendre un petit peu. Et puis, je vais saupoudrer juste ça. Je pense que c'est très volatile, alors. Faut faire attention. Bon, admettons. Oups. OK. Oups. Excusez. J'ai fait un saut. OK. Alors, intéressant. Donc, il s'accroche. Et tout de suite, il va se fixer. Je vais vous montrer ça. OK. Alors, après ça, il y avait ce petit sable-là qui était intéressant. Ce petit sable blanc ici. Donc, bon, si, admettons, je prends seulement ma couleur, je ne change pas de couleur pour que vous voyez les variations par rapport au matériau. OK? Je vais rester avec mon bleu. Bon. Si je mélange mon petit sable fin ici... Sable fin. Donc, ça, vous allez trouver sur Amazon. Vous cherchez sable, artiste, vous allez sable, peinture, peut-être que vous allez trouver quelque chose, là, moi je pense. Là. En tout cas, sur Temu, j'en ai trouvé. Si je mélange un peu de sable, c'est presque aussi fin que du sel. Hein. C'est très fin. Alors, si je le mélange avec ma fleur, je vais voir encore une fois, je vais le mettre ici pour me souvenir de mes applications. Je vais vous les montrer avant d'oublier. Bon, donc, vous pouvez prendre un tableau simplement puis expérimenter vos produits, hein, faire des essais avec certains produits, café, le sable, tout ce que vous voudrez. Vous pouvez le faire. Je vais vous montrer ça après pour ne pas oublier ce que j'ai fait parce que j'en ai fait plusieurs. Et voilà. Alors ici, le premier qu'on a fait, c'est le sable avec la couleur. Ici. Donc, c'est granuleux. On
on sent le tactile. OK? On sent que c'est sûr que si on y touche, bien, on va avoir... excusez, je vais juste... OK. Si on y touche, bien, on va sentir là, ce que ça... On va sentir ce que ça produit, nos grains. OK? Là, je ne peux pas y toucher parce que ce n'est pas sec. Ici, on a mis notre sable dans notre médium de texture. Alors, vous voyez la différence. Pas de médium de texture, juste de la couleur. Et ici, on a un médium de texture. Donc, la couleur a pâli un peu. Alors, ça étire votre film de votre couleur. OK? Ça va la pâlir un peu parce qu'on l'a mélangé à un autre produit. C'est normal. Ici, j'ai mélangé le petit sable blanc très fin. Alors, de près, on voit qu'il y a des petits points. Ici, on a mélangé le sable. On a saupoudré du sable sur du médium de texture. Modeling paste. Et ici, j'ai appliqué du médium liquide. Et puis après, j'ai saupoudré un peu de poudre dorée. La poudre dorée, c'est gardé sur la couleur, comme c'est beau. Ça donne des beaux effets quand même. Alors, on laisse sécher ça. S'il n'y a pas de produit, ben, la poudre d'or ne séchera pas. Alors, faites attention pour ne pas en avoir après les doigts. Donc, il faut nettoyer vos doigts comme il faut. Tout ce qui est volatile n'est pas bon pour la santé. Alors, juste à faire attention. OK, alors on va continuer avec ça. OK, alors je continue. Oups. Je vais... bon, là, je voulais vous montrer pour le café aussi. Bon, disons que je prends mes grains de café qui ne sont pas tout à fait secs, là. Je vais m'en prendre un petit peu. Je vais le mettre sur ma palette. Donc, faites votre mélange sur votre palette. Vous pouvez le faire comme ça. Ce que je peux faire, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de mélanger à du médium de texture. Donc, café, grain de café mélangé au médium de texture. C'est comme si je mélangeais du sable, autrement dit. Donc, c'est un grain qui est fin, mais qui se défait quand même. C'est pas aussi... c'est moins dur c'est plus fin qu'un grain de sable. Alors, aussitôt que je le mélange soit à de la couleur, soit à du médium de texture, c'est certain que ça va changer sa couleur. Alors, je vais aller déposer ici mon café. Bon. Donc, plus je vais passer, plus ça va créer des lignes dans ma texture, à cause des petits grains qui sont assez durs quand même, hein? Assez pour créer des petites lignes. Alors, plus je vais jouer dedans, plus je vais avoir des lignes. Alors, je le repasse très doucement, à peine si je touche au produit, là, puis là, ça replace mes petites lignes. Et voilà. Alors, ça donne une petite teinte. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça donne une petite teinte légèrement beige. Couleur ciment, c'est pris. Voilà pour ça. Alors, je peux aussi le mélanger directement à ma couleur. On va l'essayer. Donc, si je mélange mon café, mon grain de café directement à la couleur, je continue avec mon bleu. Donc, un peu de grain de café mélangé à la couleur. Bien, ça me donne une petite rugosité. Je vois pas vraiment de modification de couleur en tant que telle. Je vais... Voyez-vous, je fais seulement passer mon couteau. Je reviens pas beaucoup, hein. Faut pas revenir trop dans ce qu'on a fait. Très important. Surtout quand j'ai deux couleurs. Là, j'ai seulement une couleur pour pas que ça se mélange trop. Faut que les couleurs rentrent une dans l'autre. Le travail au couteau, c'est ça. Et voilà. Je peux peut-être le monter ici, juste pour qu'il... Bon, aussitôt que je repasse, vous voyez, c'est sûr que ça fait bouger les choses. Donc, si j'ai autre chose à côté, qui va sécher.
Voilà, alors ça se ressemble. Sable, café, le café va teinter, le sable aussi va teinter. Bon, ok, alors ça c'est beau. Je vais vous montrer, ah oui, il y avait le talc. Le talc, il faut que je vous montre le talc. C'est trop beau. Je pense que, bon, il y a plusieurs élèves qui l'ont déjà essayé, là. Dans mes groupes, là, je pense que tout le monde l'a essayé. Parce qu'on a travaillé une toile texturée. Alors, je vais mélanger mon bleu avec du talc. Alors, je prends mon couteau, je mélange ma peinture avec le talc. Il faut absolument que vous sentiez la granulosité, le côté sec du talc. Il faut absolument. Il faut que ça fasse une petite pâte, même s'il y a un petit peu de talc encore après. Mais vous pouvez le mettre quand même sur votre toile, là, pourvu qu'il n'y en ait pas trop, là, comme moi. Là. Plus je mélange, plus ma quantité de talc est importante dans ma peinture, plus ma peinture, la texture devient sèche. Presque plus sèche qu'un médium de texture. Alors voilà. Si, regardez comme c'est beau. En plus, la couleur est extraordinaire avec le talc. C'est vraiment beau. Alors ça, c'est beau quand on a un point qu'on veut faire ressortir dans notre toile, surtout c'est une couleur très lumineuse, ben, dépendant qu'est-ce que c'est mon fond de couleur, là, mais mes autres éléments, mais ça fait ressortir vraiment, c'est très mat d'abord, très très mat. La couleur est crayeuse, mais c'est très très beau. Je vais vous le montrer de près. Talc avec la couleur, c'est vraiment magnifique. En plus, j'ai une couleur terre, fond du tableau et terre. Alors, les couleurs terre, là, c'est neutre, ça ressort vraiment très bien. Et ici, bien, c'est notre café mélangé, le café mélangé au médium de texture, café mélangé à mon bleu, la couleur. Ça nous fait quand même pas mal de texture sur notre toile et c'est intéressant. Ok, je vous parlais qu'on pouvait mélanger surtout le Mod Podge avec un peu d'eau. Je vais en enlever un. Bon, mettons que j'ai à peu près 2 cuillères à table, ben, c'est moitié-moitié. Je verse la même quantité de Mod Podge à peu près. Ça peut être 1/3, 2/3 d'eau. Ça peut être, je vais l'essayer moitié-moitié parce que j'ai essayé 1/3 d'eau et 2/3 de Mod Podge l'autre jour. Ça a fonctionné, ça collait très bien. Là, je vais essayer moitié-moitié. Juste pour voir. Je vais prendre ma petite cuillère ici. Voilà. Alors, je vais mélanger ça. On va voir si ça va coller. Je fais le test. Donc, ça me donne une espèce de substance laiteuse. C'est moins épaisse que lorsque j'utilise le produit directement du contenant. Bon, voilà. Il y a la même odeur, je peux vous le dire. Alors, c'est concentré encore. D'après moi, ça devrait coller. Bon, je vais utiliser un pinceau. Bon. OK. Là, ce qui est intéressant à faire avec la cendre et le graphite, c'est vraiment de travailler avec du médium liquide. Moi, ce que je ferais, pour vous le montrer, j'irais étendre un peu de mon produit. Ça pourrait être de l'acrylique coloré, la couleur directement aussi. Admettons que j'essaie avec mon médium liquide. Si je vais déposer un peu de sable, c'est sûr que je pourrais la laisser comme ça, laisser le produit travailler. Moi, je vais juste voir. Là, je suis en train de me dire, peut-être avec un peu d'eau. Ou j'aurais pu prendre le Mod Podge directement du pot. Et puis, appliquer ma cendre. Étendre mon Mod Podge, appliquer ma cendre. Puis après ça, vaporiser un peu d'eau. Okay? Juste pour aider le produit à se répandre. Alors, je peux y aller comme ça. Donc, ma cendre, je peux la laisser sécher. Comme ça.
Si j'étends, je fais un test. Si j'étends ma cendre et que je vais chercher mon pinceau avec mon Mod Podge et je l'étends, ça va quand même colorer. Ça va colorer. Vraiment. OK. Je vais laisser de la place pour mettre le graphite à côté. Le graphite, moi j'ai un gros pot de graphite, mais il s'en vend des petites quantités. Là. Vous devriez trouver ça chez Zone Artistique, par exemple. Ou vous allez trouver ça sur Amazon, probablement. Ça ne me surprendrait pas. Voilà. Alors ça, je laisse ça sécher. Et après ça, je peux travailler. OK? Je vais pouvoir travailler. Une fois sec, je peux réappliquer du médium dilué comme ça, juste pour comme vernis, comme fixateur, si vous voulez, de votre produit, pour votre produit sec. Bon, si j'utilise mon bleu, puis je suis toujours avec ma cendre, et je dépose la cendre dans ma couleur. Okay, j'ai pris un peu de couleur, je vais déposer ma cendre, je vais faire la même chose qu'avec le sable, je vais le mélanger. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de trop gros grains de cendre, il faut que ce soit des petits grains. Vous pouvez la tamiser, mais comme je vous dis, faites attention pour ne pas aspirer de poussière de cendre. Voilà. Alors, on peut aussi retrouver les grains de la cendre, ce qui peut être intéressant. Je l'étends, ok? Ça, c'est ma couleur avec ma cendre. C'est sûr que là, j'ai un peu de médium liquide ici, là, mais je m'en occupe pas trop. Je laisse ça comme ça. Bon, voilà. Alors là, je vais le laisser sécher. Ma cendre est vraiment incorporée dans ma couleur, alors ça va sécher complètement. Normalement, ça va être solide. Voilà. Je vais juste... Voilà. Bon. Ça étant fait, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, vous pouvez mélanger de la cendre. Même chose qu'avec le sable. On pourrait prendre notre médium en pâte aussi et incorporer de la cendre dedans. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer, mais sur mon autre toile que j'avais. Il me reste un petit coin ici. Alors, je vais utiliser ma cendre avec celui-ci. Donc, vous pouvez utiliser la recette faite maison hein, pour votre médium modeling paste, là, médium de texture. Faites la recette maison. C'est parfait, là. Bon, alors, un petit peu de cendre ici. Donc, je suis toujours sur ma palette. Là, je me sers de mon papier d'aluminium. Ça va très bien. Alors, je mélange ma cendre. Là, je pourrais rajouter encore du médium. Je vais en ajouter parce que j'en ai pas beaucoup. Mais ça peut aller très loin. Ça peut être très fort au niveau de la texture. Si vous incorporez... je vais aller avec mon doigt, ça va être moins long. Si vous incorporez la cendre avec votre médium modeling paste, on peut voir vraiment la présence de la cendre en mettant beaucoup dans le mélange. Par exemple, là j'en ai beaucoup. Donc ça va vraiment teinter mon modeling paste. Puis, voyez-vous, quand j'applique ma texture, j'ai pas une composition sur ma toile, mais j'essaie d'être en continuité avec ce qu'il y a déjà. Je vous le dis parce que je vais vous le faire remarquer, là, juste pour vous habituer. Oups, un petit peu de... OK. Alors, voilà. J'ai un peu de couleur au travers. Je pourrais aller même en mettre de la couleur. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je peux mélanger un peu de couleur. C'est plus sec. Avec la cendre, c'est assez sec. Ici, là.
je vais le laisser comme ça. Ça donne vraiment des morceaux probablement de bois qui sont restés, qui n'ont pas brûlé. C'est intéressant ça. Je vais juste fermer ça. Voilà. Ce que je vais faire, là, je vais juste vous montrer ça de près. Donc, on essuie nos doigts. Tout ça, c'est collant. Bon, voilà. Ça, c'est la cendre mélangée au modeling paste, médium de texture. Et c'est la cendre mélangée à encore plus de cendre dans le modeling paste, plus un peu de couleur. Vous voyez les grains, ça fait des espèces de galettes là, qui sont soulevées. Ça va sécher comme ça. Alors, voilà, je vais faire ça. Okay. Alors, quand même, c'est intéressant tout ça. Je vais vous montrer pour le graphite. Okay. Si on utilise le graphite, c'est quelque chose qui teinte énormément. Alors, ce qu'on peut faire avec le graphite, c'est que on peut, admettons, j'utilise mon produit, ok, mon médium liquide. Alors, une fois que je l'ai étendu sur ma toile, je peux venir, mais vraiment pas beaucoup, vous allez voir. Bon, c'est sûr que si je fais ça, je peux le laisser sécher. Quand je vais renverser ma toile, ben c'est sûr que ça va partir un petit peu. Voilà, alors ça teinte. Si j'ajoute de l'eau, alors ça va teinter aussi. Je peux mélanger un peu de poudre de graphite dans ma couleur. Servir de mon couteau. Mon Dieu! OK! Ça a sorti un petit peu vite. Désolé. Bon, alors ça, il faut faire attention parce que des surprises. Bon, OK. Si je mélange ça, donc c'est intéressant ce que ça fait. Ça fait une espèce de bleu lave de volcan. Et c'est bleu. Si on avait un rouge, on aurait vraiment une apparence de lave de volcan. Ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, ça me fait un bleu acier. Voilà, c'est intéressant quand même. Je vais le laisser aller comme ça. Bon, je vais vous montrer ça. Je pense que je vais montrer les principales choses que je voulais. OK. Alors ici, on a la cendre mélangée à du médium liquide. Ici, on a la cendre mélangée directement avec la couleur. Et ici, on a la poudre de graphite qui est noir. C'est comme c'est de l'encre en fait qui est mélangée au bleu. Regardez-moi la teinte. Mon bleu cérus n'est plus le bleu cérus que j'avais. C'est un bleu qui est vraiment teinté couleur bleu acier. Alors c'est très beau aussi. Là. Bon, alors ça c'est différents effets qu'on peut produire à partir de matériaux qu'on ramasse un petit peu partout. OK. Et voilà. Je vais vous montrer, ça c'est une toile que ça fait longtemps que je l'ai faite. C'était un peu pour faire une vague, mais avec une texture de sable, produite avec du sable et du médium liquide, tout simplement.
Donc, prenez votre médium liquide. Vous pouvez en étendre sur la toile, là où vous voulez avoir votre texture. Et puis, vous versez votre sable, vous saupoudrez, et puis vous prenez votre encloir et vous pouvez le placer. Ou ça peut être au pinceau, tout simplement. Alors, ce qui est important quand on utilise la texture, c'est d'être capable de la disposer pour qu'il y ait un sens, pour qu'on puisse lire, ok? Lire la toile pour avoir quand même reconnaître une certaine composition avec la texture. On la place tout simplement. Donc le mieux, si vous voulez utiliser de la texture, bien, essayez de la placer à un endroit assez stratégique ou à 2 ou 3 endroits, mais il faut que notre regard puisse circuler sur la toile. Donc moi, c'était une vague. Alors c'est sûr que à partir du coin, la vague monte et elle redescend ici. Donc j'ai un sens dans ma composition avec la texture. Donc j'ai un plan. Alors, on va se laisser là-dessus. Je vais essayer de faire une suite de la vidéo concernant encore les textures, mais on va voir autre chose. Alors, je vous dis à bientôt, mes amis. Merci.